Donc, salut Stéphane, on continue. Tu me Ouais, racontes, tu me disais que à 33 ans, tu as fait une NDE. C'est comme ouais, ça que tout a 33 ans et commencé. demi, ouais. Bah, Alors, tout commence, Vas-y, raconte. l'entrée dans la vraie vie, peut-être, dans l'être. Oui, c'est à quel moment ça? Je T'as quel âge? t'explique juste avant. Donc, j'étais musicien, je bossais depuis euh, une quinzaine d'années. Dans la J'ai musique? commencé très très tôt, Dans la musique. ouais, professionnel, tout Ok. ça. Je bossais dans la synthèse, donc j'étais, comment dire, pianiste, mais j'étais arrangeur, studio. Ah, d'accord. Je bossais dans le son, la synthèse du son, les Les synthétiseurs, synthétiseurs. et ce que j'appelle la sculpture sonore. C'est-à-dire, en fait, je fabriquais des sons. Déjà, j'étais assez calé pour fabriquer des ambiances et Ok. donc à très très bien maîtriser le son et l'harmonique. D'accord. Mais comme ça, comme un Et là, t'as quel musicien, âge? T'as 20, 30 ans. là, je commençais à 17 ans, Waouh. pro. Ok. Pro. Ouais, professionnel, ouais. Dis donc. Et jusqu'à 33 ans, à fond, mais à fond, appelé par Non, la vie. J'ai non-stop. arrêté l'école, bah non-stop, hein, mon téléphone sonnait, Waouh. Ok. les contrats croulaient, enfin j'arrêtais pas quoi. Euh, une vie pas de petites stars de quartier, je dirais, mais Oui. une vie quand même où ça a bien cartonné. Parce que Et un boulot, même musicalement, tu avais du succès aussi ou ah ouais, dans ce que tu j'ai faisais. fait 25 albums. Ah ouais. J'ai bossé sur 25 albums. Waouh. Pas les miens, hein. Ah d'accord, pas que les Moi tiens. j'en ai fait deux officiellement. À ton nom. Pour moi, ouais. Ok. Même pas, c'est un pseudonyme. Donc Ah les bon? gens, On peut pas te trouver. non, pas vraiment. Mais j'ai bossé pour plein de gens, pour plein de prods. J'ai bossé chez Warner, chez Ah Sony. ouais. Et j'ai Là-dedans, fait quoi. beaucoup de studios. Donc moi, la synthèse, ça va. Mais ça, c'était le premier degré, comment dire, du travail du son. Ouais. Comme n'importe quel mec qui peut en studio faire du son. Ingénieur du son. Voilà. C'est Et ça. donc j'étais très pote avec des ingé sons. Mmh. Ok. Et on m'appelait pour des grosses bidouilles euh, infaisables. Ouais. Pour me dire, Stéphane, comme le garagiste avec sa boîte à outils, tu peux venir, on est emmerdé. Ah d'accord. Tu peux pas venir avec ton truc. Et moi, j'arrivais, je bidouillais et on arrivait tout le temps à faire des trucs plutôt sympas, plutôt dans la synthèse électronique. Ok. Tu vois. D'accord. Après, je pouvais arranger un quatuor à cordes et tout ça, quoi. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc, mon boulot, ça a été ça pendant 30 ans. Enfin, pendant 15 ans, 15-20 ans. Et puis, après, j'ai continué, hein, parce que même je fais encore un petit peu, ça Tu fais m'arrive. encore. Tu peux le faire ça. Ouais. Ok. Et voilà, donc un travail de premier degré d'étude du son. Quand même. T'es quand même dans le son. Pro. Déjà. Ah oui, puis pro, quoi. Je Ouais, connais pro. par cœur le truc. Je sais Et comment- gamin, c'est comme si tu le savais déjà que Ah t'allais bah bosser moi, dans à le 4 son. ans, j'étais déjà en train de faire de la musique. Donc, Ah ouais. je suis né dedans. T'es né dedans. J'ai fait de T'es là l'harmonica pour ça. petit. Ouais. Le piano, je suis tombé dedans. C'était effacé. Ouais, non, Ah ouais. ça roulait Une direct. évidence, ouais. Ah ouais, comme fait pour ça. Fait pour ça. Et on est venu me chercher. À 19 ans, je faisais des télés. C'était parti. Enfin bon, j'ai pas arrêté. Des télés. Ouais, plein de trucs, des groupes, des télés, des Ah, disques. mais dingue. Ça n'arrêtait pas. Je passais d'une scène à l'autre, d'un enregistrement de disque à l'autre, Mmh. d'un groupe de hard rock à un quatuor à cordes, en passant par de la world music. Oh, le enfin, délire, ouais, t'as fait mec le qui- tour de la j'arrête- ah ouais, question, moi, quoi. c'est pas un problème, ça. Voilà. Premier degré, Premier degré. j'ai analysé Pink Floyd, Depeche Mode, Ah tout ce que ouais. tu peux imaginer. Qu'est-ce que tu Comment dis? ils fabriquent le son. C'est ça, comment ils fabriquent le son. Comment le son se fabrique au C'est niveau énorme, analogique c'est énorme. et numérique. Donc voilà, sans savoir qu'à 33 ans, j'allais avoir un méga crash, Méga crash. ouais, ce qu'on peut appeler un méga crash, Ouais. en pleine force de l'âge, je Bah, dirais, c'est ça. là où je faisais une maison avec ma copine, Ah oui, d'accord. qu'on voulait avoir Un bébé. un bébé, enfin une vie, tu vois, une vraie vie. Je dis tiens, j'ai bien roulé dans ma vie, on peut Ouais. commencer à faire un truc On sérieux. s'installe, quoi. Ok. On avait 3 bagnoles, pas mal de thunes, on gérait bien. Une vie comme le commun des mortels quand il a une bonne vie, Dans le premier degré. matérialiste, Voilà, c'est ça. un peu orgueilleux et fier Oui. de moi. Ouais, je vois. Et la vie super, avec une famille qu'on supporte comme le commun des mortels, pas toujours facile, et un karma, Et un karma. et qui revient à moi et on me fait comprendre que j'ai un truc à régler dans ma vie, qui s'appelle la respiration. Parce que ce que je dis pas, c'est que derrière tout ça, j'étais comme dans ma famille, enfin né d'une famille asthmatique et avec un problème karmique lourd Ok. au niveau de la respiration. Ok. Euh, C'est et ça. donc, D'accord. on me remet ça sur le terrain. Il faut savoir que moi, je faisais un concert avec la ventoline dans les poches, je sautais dans la foule comme Dionysos, hein, avec ma ventoline. C'est-à-dire que personne ne voyait, mais j'étais comme le mec d'ACDC. Je passais derrière la scène, je perdais 1 kilo, mais je me faisais 3 bouffées de ventoline. Oh et la quand je revenais,
les gens voyaient jamais. En fait, j'étais un pantin qui survivait comme il pouvait, en Incroyable. faisant mine d'être avec une belle carapace. Moi, mon costume, c'était un pantalon de cuir Oh, et purée, les le cheveux délire. longs tu vois bien. Ouais, mais je vois le Voilà. truc. Enfin, Bonne vérité. Alors, Stéphane, du coup, Ouais. 33 ans. ouais, donc Pourquoi 33 ans? la vie te rappelle un moment, tu es en pleine gloire, Oui, tout va bien. tu es le meilleur pianiste de ton quartier, toi, Ouais, c'est et, ou un peu classe. plus. Et la vie te rappelle à ton karma et tu as oublié de gérer un truc dans ta vie, quoi. Comme ça arrive souvent, tu C'est vois. ça. Ouais. Quand voilà, la famille, le truc, ou Ouais. un handicap. Et ça revient te sonner à la porte au moment où c'était pas trop le moment, quoi, tu vois. Et, et donc, ce qui se passe, c'est que la veille d'un concert, je me rappelle, je revenais de studio Ouais. à Nantes, un gros studio, où je finissais de travailler sur un album avec des copains, la clope au bec, parce que je fumais et tout. Ok. Et le soir, à minuit, je fais une méga crise chez mes parents. Donc là où il y avait un point d'ancrage énergétique à régler, niveau Ok, karmique, qui n'a rien à d'accord. voir avec je dirais mon succès ou n'importe quoi. Ouais, c'est ça, c'était pas ça, c'était de Non, là-bas, c'était la famille. un plan d'ancrage énergétique. On me dit, toi, tu dois régler quelque chose. Tu vois. Ok. Et donc là, tu as ton karma qui tombe sur la tête à minuit. Et 24 heures après, j'étais entre la vie et la mort À à l'hôpital. Ouais. Et là, on me dit, ça va être très dur. Quoi. Là, en gros, ça Alors va être qui chaud. Et on là, te dit, c'est les j'apprends, médecins qui disent ça à tes ouais, les parents? médecins, ouais. Ouais, d'accord. Bon, mes parents, Même à toi, complètement largués. Ah ouais, c'est ça. Ma mère, elle comprenait plus rien. Enfin, on savait ce que c'était que l'asthme, une crise. Mais là, je me tape la crise qui fait peur à tous les asthmatiques, la crise carabinée. Quoi. La crise. Ouais, la crise. Et moi, à 33 ans, je me tape la crise. Dingue. Et je sais que je vais mourir. Intérieurement, je sais, Ouais. c'est fini. Stéphane, tu reviens de studio et tout, tu vois, c'est fini. La vie, c'est fini. Et je sais que je vais mourir. Quelque chose dans moi me dit, c'est fini pour toi, bonhomme. D'accord. Là, t'as plus que tes yeux pour pleurer. Quoi. Ouais, d'accord. Et donc, je me vois mourir sur un lit d'hôpital. Parce qu'ils ne peuvent pas me sauver. Et donc, je me vois, il était environ minuit. Pour info, c'était le jour de l'anniversaire de mon père. Tiens. Donc, Étrange. on voit bien le lieu. Le jour. Il n'y a pas de hasard. Ah bah, il n'y a pas de hasard. Tu vois, chose à comprendre quand même, au niveau énergétique et karmique. Ouais, et karmique, comme tu dis. Bon anniversaire, t'imagines, toi, le cadeau. Son fils qui se barre. Voilà, quoi. Et il décide de m'endormir avec du curare. C'est-à-dire parce que je mourais. Hein, et il décide de me laisser dans un état, c'est-à-dire une mort clinique, un coma clinique. Ouais. Donc ils mettent le pire des poisons pour endormir le système nerveux, du curare. Ils mettent la dose. Ça se passe mal, donc ils en remettent plusieurs doses. Ouais. Ça se passe très mal. Je reste 3 semaines dans le coma. 3 semaines quand même. À peine 3 semaines dans le coma, dans un état à la limite de la... Végétatif, quoi, limite. Ouais, à la limite de la mort. Avec pour option que même si je sors du coma, je serai un légume. On ne Donc, donne pas gros, cher de tout non, ton rien. truc. Okay. Donc en gros, ouais. ça va vraiment être chaud. Quoi. Et arrive ce qui doit arriver, je me réveille 3 semaines après. Toi, tu vis quelque chose pendant ce temps-là? Alors, j'étais dans un autre monde, mais je ne peux pas expliquer. C'est après que ça a bougé. D'accord. Ma vie a changé. D'accord. Mais là, je me prends la méga claque. Quoi. Oui, c'est ça. Là, toi, tu te réveilles pourquoi? Je me retrouve à poil sur un lit avec plus rien. Quoi. En gros, plus rien. Plus de corps, juste ma conscience. Tout le monde s'est barré. Je quitte toute ma vie. Tes copains se barrent et ta famille, ils ont tellement peur, parce que je ressemblais à un monstre. Hein. Ils ont tellement peur de voir Pourquoi la mort. tu ressembles à un monstre? Des piqûres. Ah ouais, d'accord. J'avais perdu 20 kilos. J'étais intubé 4 fois. Oh la vache. 4 fois. Hyper choquant, quoi. Ouais, d'accord. Voilà, total. Abîmé comme tout, quoi. Abîmé. Ouais, défoncé. Carrément. Par le milieu qui fait ce qu'il peut hospitalier. Hein. Je les remercie, je les reconnais. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ouais. Et là, je passe 2 mois d'enfer, quoi. Mais d'enfer, enfermé dans mon corps, comme le film le scaphandre et le papillon. Ah, je l'ai pas vu. En syndrome du Loki Out. Oui, d'accord. C'est-à-dire que je suis le mec qui revenait d'Inde, qui avait fait le tour du monde, qui était marié, qui sautait en l'air, qui faisait des spectacles de fou, se retrouve sur un lit, enfermé dans son corps, bloqué. Plus de copains, plus de femmes. Tu pouvais parler? Non. Intubé. Plus de femmes. Plus rien, quoi. J'avais que ma conscience et ma foi. Pour me dire, Stéphane... T'es réveillé, quoi. T'y crois, maintenant,
t'as personne pour t'aider, même pas Les infirmiers rien. Avec un pseudo de... Quand tu te réveilles, de- il n'y a pas une réaction extérieure ou des gens qui disent déjà, ah, tu mets super, 4-5 jours comme un enfant pour revoir la lumière du jour, parce que quand tu reviens d'un coma, tu vois plus rien. T'es Donc j'ai mis défoncé. 4 jours pour... au début, je voyais des voiles blancs, je pensais que j'étais au paradis. Moi. Ah oui, tu pensais que c'était Et c'est une infirmière qui dit, Monsieur Maillard, vous êtes en 2005, vous êtes sur un lit d'hôpital, c'est très grave ce qui vous est arrivé, et on est les infirmières et on est là pour vous soigner. Et là, je me rends compte que je ne suis pas au paradis. Parce que moi, je voyais des blouses blanches, du blanc qui passait, ça doit être des anges. Ah, mais énorme. Et en fait, C'est c'était des c'est quelle date? C'est à quelle date du mois de mai du mois de... Juin, là, on était en juin 2005. D'accord. Voilà. Ok. Et là, je prends conscience, ma famille, tout le monde, ma sœur qui était là, qui m'aidait, qui comprenait ce que c'était que l'asthme, et la peur de mourir, tout ça. Oui, oui, oui. Comment dire, je suis vraiment face à moi-même et à la mort, quoi. Et donc là, c'est 2 mois d'enfer où je suis seul avec moi-même. Oh putain. Et là, tout, Dingue. hein, tu peux plus bouger un petit doigt. C'est-à-dire que je communiquais avec mon œil gauche comme ça. En le Donc, on fermant. arrivait à communiquer, à parler, Oui, éventuellement, non, à dire. quoi. Ouais. Et encore. Il n'y a pas un geste. 2 bloqué mois, comme tu ça restes dans comme mon ça corps. 2 mois. À peu près, ouais. Et après, j'ai réussi à bouger mon petit doigt. Après, pour un pianiste, je peux te dire que quand Bah j'ai oui, bougé hein. mon petit doigt comme ça, Le tous les bonheur. copains disent Stéphane, il bouge son doigt, il bouge son doigt. Ça revient, ça revient. Puis après, j'ai pu bouger la main. Donc, c'était Wow. extraordinaire. Voilà, toi- c'était des grands moments. Toi, tu dis que tu avais la foi à ce moment-là. Bah là, t'as pas le choix. T'as pas le choix, de toute façon. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tellement eu mal dans mon corps, tellement eu mal, mais que je peux pas l'exprimer. Quand je dis on m'arracherait un bras vivant, que ça ferait moins mal quand même. Ça, tout le temps. Et on m'a pas mis de morphine et rien, donc je souffrais la mort. Et j'ai voulu mourir. T'as voulu Mourir. Là, en fait, c'était tellement dur. pendant ce moment-là. Ouais, ces 2 que mois. j'ai dit, moi, si c'est comme ça, le mec qui était avant, dit, si c'est pour vivre comme ça, on m'avait dit, Monsieur Maillard, vous savez, vous finirez votre vie dans un fauteuil roulant et à boire C'est sûr que là, tu te une dis, soupe avec une paille. mon Dieu. Et là, c'est je me juste- dis, bon, bah, là, ça va être terrible, quoi. Bah carrément. Donc, je décide, le grand moment de lâcheté de l'humanité en moi, dire Stéphane, tu peux encore faire une chose, tu peux te barrer, quoi. Parce que j'étais D'accord. roulé avec des fils D'accord. et je tenais à presque rien. Tu savais Et qu'en je débranchant... savais qu'en juste Enfin, par ma respiration et avec 2-3 trucs, je pouvais partir. Ah oui, tu savais. J'étais vraiment à ça de la mort. D'ailleurs, on se demandait comment je vivais. Ah oui, d'accord. Et je me suis dit, après tout, dommage pour mes copains et ma famille, D'accord. mais je pourrais pas tenir, quoi. D'accord. Ah, je vois. Et donc, je pars. Donc, C'est là que je tu me pars. suicide. Tu te suicides, Ouais, je pars. t'arrêtes de Branche. respirer, quoi. Ouais. Alors là, deuxième partie de la vie, c'est pas du tout comme j'avais imaginé. Ah, c'est ça. Alors, pas du tout. Je me retrouve Non. au bout alors dans une sorte d'antichambre. Alors il y a un truc qui se passe, tu sais pas, enfin tu pars, quoi. Oui. Mon D'accord. esprit quitte mon corps, je sais pas. Et je tourne la tête. Alors il n'y a plus de temps, hein. Tout d'un coup je me sens hyper bien, mais alors hyper bien, comme dans toutes ces sensations de NDE. Ouais. Je me sens mais dans une paix absolue, une joie, une légèreté extraordinaire, une béatitude, Une béatitude. ouais, extraordinaire que j'ai jamais ressenti sur Terre. Et donc je vois bien qu'il y a un truc qui est bizarre, quoi. Et je me tourne et je vois un être lumineux. Alors j'ai mis 2 ans à comprendre ce que c'était, hein. Je pensais que c'était Dieu, qui était blanc, mais blanc, jamais vu un truc aussi blanc, et lumineux. Et lumineux. Mais lumineux avec des rayons qui sortaient du corps. Et tout ce que je faisais, alors là je pouvais bouger mon corps, tu vois. Ouais. J'étais plus le mec coincé. Oui, ah oui. Je bougeais ma main et il faisait pareil. D'accord. Je tournais la tête, il tournait la tête. Et je me rendais compte qu'en fait c'était moi. Ton être du futur? Ouais, mon être lumineux. En fait, j'ai compris Ta après, présence. bien après avoir fait de la physique quantique, que c'était mon double. Ton double. C'était mon double, mon humaine, ou mon moi supérieur, Ouais, c'est ça. ou une partie de moi-même, de ma conscience, qui était venue là pour rectifier le tir, et pour me dire, très vite, parce qu'on s'est mis à discuter, j'ai compris que c'était une part de moi, ma conscience, T'as compris, mais pas abîmée. Ok. Parce que moi j'étais C'est défoncé. ça, c'est ça. Ma conscience pure pour me dire, Stéphane, on fait un réajustage, on remet un coup de clé, Waouh. on a discuté. Et j'ai eu des réponses à mes questions. Il parlait comme l'ange parle, c'est-à-dire comme on connaît dans les
bouquin de dialogue Oui, avec l'ange, oui. c'est-à-dire pas d'humour, il parlait froidement. Là, Oui, parce comme que ça. c'est vrai Mais que alors, dans Dialogue avec l'ange, c'est quand même très... plein d'amour, ok. mais d'une Mais clair et froideur net, quoi. Ah et ouais, d'une... froid. donc Waouh, c'était... impressionnant, en fait, un truc. ouais. C'est une autorité. Et, C'est ta ouais, souveraineté, en fait. exactement. Ouais. Exactement. Énorme. Et donc, j'ai eu des clés. Et ça durait un certain temps, mais comme on est dans la temporalité, C'est ça. j'ai tu pas vois pas. de... J'ai pas de notion du temps. Ouais. Donc, est-ce que ça durait 1 heure, 3 jours? T'as pas de repère en disant, ouais, Non. c'est ça. Et tu sais que sur Terre, ça a duré combien? Je sais pas. Ah, tu sais même pas. Mais bon, la chose finie, miracle, je me retrouve dans mon corps. J'ai l'impression de me réveiller d'un rêve. Et là, alors chose étrange, donc je reviens dans mon corps, donc douleur, Ouais. mais c'était bizarre. Il y avait un truc qui avait bougé. Pas pareil. Et le mec qui était coincé depuis 3 mois, depuis Oui. 2 mois et demi, que tout le monde disait, bon, bah lui, il finira dans un fauteuil comme un légume. En 1 semaine, je marchais. Tout mon corps avait récupéré son potentiel nerveux, jusqu'au spécialiste qui était venu me voir, les neurologues, pour me dire, monsieur Meyer, on ne comprend rien. Vous êtes un cas, on ne sait pas où mettre votre dossier, on n'a rien compris. Miraculé, quoi. Ouais, un miraculé. Et là, moi, je les regardais et je dis, moi, je crois que j'ai compris. T'as Je crois que j'ai compris. compris ce qui s'était passé. C'est qu'en fait, on a rebranché et on m'a donné une chance. On m'a donné une chance dans ma vie. On m'a dit, écoute, bon, apparemment, on fait ça de temps en temps. Ah, ok. C'était pas mon heure, donc on m'a dit, écoute, t'as voulu te barrer, donc bon, déjà, tu te la mets en veilleuse. Ok. T'as à peine commencé ta vie, tu as 33 ans, donc on On va se te calme. rentrer un programme. Tu commences et tu fais le boulot que tu dois faire. Tu sais très bien ce que tu dois faire. Ton âme, quand ton âme te parle. Et on me dit, bah maintenant tu vas commencer quoi. Tu vas commencer ta vie. Quand ils te disent ça, toi tu comprends, tu sais Ouais. que c'est vrai. Bah, on me dit, Tu sais de quoi ils parlent. T'arrêtes je veux un peu dire. tes conneries, ton orgueil, tu le fous un peu sous ton... Hein, et en fait, tu vas exercer ta mission qui était prévue depuis longtemps, qui va commencer dans une dizaine d'années. Hein. C'est ça. Ah, seulement. Ouais. D'accord. Quand Ça, tu tu le auras la savais, barbe ça. blanche Ah, c'est là. et quand tu auras environ 47-48 ans. Et là, j'avais 33 ans. Et je me dis, attends, c'est-à-dire C'est que... dans longtemps, ça. Ouais. C'est ça. Là, tu dis, mais je vais faire quoi, moi? Qu'est-ce qu'il veut faire en attendant? Le mec qui faisait du rock'n'roll, tu dis, ça, c'est fini. Hein. Enfin, j'ai refait des concerts, mais sans rien à intérêt, voir, parce que quoi. t'es tellement sur un autre plan vibratoire que t'en as C'est rien à cirer. ça, c'est ça. La troisième mi-temps avec les copains, la bière, et t'en as rien à foutre. Mais alors, un niveau... C'est énorme. T'es sur une autre planète. Hein. Alors, on fait un petit break. On va reprendre la troisième mi-temps de ta vie. Yes. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Quoi. Exact, tu recharges. Alors, donc, troisième mi-temps. Stéphane Maillard, troisième partie. Ça, tac. Du coup, là, Ouais, donc Tu te réveilles. je me réveille, c'est fulgurant. tout le monde hallucine Je mets autour 2 de mois à toi. m'en remettre. Je sors de l'hôpital, je prends ma voiture, je rentre chez moi. Ah ouais. Elle était Chose toujours Moi, garée j'avais demandé à ma soeur de me l'amener. à de te l'amener. Je rentre, chose interdite. Hein. Ouais. Je pose mes béquilles, je marche en béquilles. Ouais. Chose interdite, je prends ma caisse et je rentre chez moi. Ah ouais, quand même. Là, Énorme. Le mec, il fallait du exagère. courage, Il ouais, exagère, tout le le mec. heureusement qu'on m'a pas vu. Il hésite pas. Le mec, je dis, de toute façon, j'en ai plus rien à foutre Ouais, maintenant. c'est ça. Et tu vois, en revenant sur mon lit, il y avait mon ex qui était là et quelques super bons amis. Vraiment des Chez tes amis de parents? cœur. Enfin, non, dans ta maison? Ouais, sur mon lit même. J'avais Ton dit, en fait, un truc important. Quand tu reviens de l'au-delà, là, quand tu reviens de l'autre côté, souvent, tu as des clés. Ouais. Et j'avais dit, il n'y a pas de passé ni de futur. Ça, j'avais dit à ma copine qui lisait dans mes yeux. Elle a lu dans mon œil, elle a écrit, je lui ai dit, tu notes, parce que si jamais il se passe quoi que ce soit, c'est les derniers mots que j'ai à dire. Il n'y a pas de passé ni de futur. C'est une illusion. Ça, je l'ai vu. Incroyable. Tout est atemporel, sauf dans la gravité de la matière. Donc ça, je l'ai vu en live. D'accord. Et seul l'amour tient les particules. Mmh. Donc ce on peut appeler l'amour conditionnel, hein, l'amour inconditionnel. Ouais. Seul le phénomène d'attraction, en fait, tient les particules atomiques, mais de tout l'univers. Mmh. Par le principe de gravité qu'on a dans Einstein et tout. Quoi. C'est ça. Et là, je me dis maintenant, je fonde mon dogme, tout. Que là-dessus. Je sais que c'est ça la vérité. Ah ouais, c'est ça. Et après, je m'en remets, convalescence, tranquille, petite vie pépère. Hein. Ouais, quand même, au début, ouais. Ouais, relax. Imagine, faut se 2 ans remettre. d'arrêt maladie, je récupère mes pieds, mes jambes. Je mets 2 ans à m'en remettre. Hein. Ouais. Ma voix, j'ai mis 2 ans à récupérer ma voix. Voilà. Et c'est un autre Stéphane Maillard qui se fabrique.
Donc voilà. Mais on vient sonner les cloches en haut et mon double, qui était toujours lié à moi, Oui. vient me donner des infos régulièrement. Ah, d'accord. Choses nouvelles que je connaissais pas dans ma vie. Comment ça se passe? Synchronicité. Ah, ok. Donc alors là c'est les plus beaux moments de ma vie, pour l'instant, où la synchronicité, c'est que tu penses à une chose, elle arrive. Ouais, c'est ça. Et tu attends, c'est quoi ce délire? Mais oui, Et des trucs de fou. Hein. des trucs de fou. Et on m'amène sur un plateau toute ma mission du futur. Toute. Enfin, jusqu'à maintenant et encore. Ok. On m'amène... alors, qu'il bien faut. sûr, est arrivé le langage christique avec les lettres hébraïques, D'accord. ce qu'on appellerait la symbolique des lettres hébraïques. On m'appelle pour me donner des rendez-vous avec des gens. Moi, je ne voulais pas encore le petit orgueilleux, que j'étais encore un tout petit Ouais. peu. Et Qui des gens savait. me disent, Stéphane, c'est important, il faut que tu ailles là, il faut que tu fasses ça. Des gens un peu connectés, des amis Oui. de cœur. D'accord. Et je le fais. Et je me rends compte que ça a changé ma vie. Donc j'ai rencontré Annick de Souzenel, par exemple, avec qui j'ai Quand même. collaboré pendant plus de 7 ans. Ah bon? Sa prof. T'as collaboré comment avec elle? J'étais aux conférences, Ouais, d'accord. on s'est côtoyés, j'étais dans les conférences privées, les trucs, et puis j'ai Ok. bossé avec sa prof aussi. Ah ouais. J'ai appris l'hébreu en T'as appris l'hébreu? 2 heures dans un train. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, en branchant On le te truc, télécharge. téléchargement. Incroyable. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai appris le grec en moins d'1 an, grec ancien. Mmh. La symbolique du grec, je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Je me mets à étudier. Je lisais des bouquins de physique quantique, j'en lisais 5-6 par mois. Mais non. Je comprenais tout, Greg Braden, Einstein et tout. Ah ouais, Greg Braden, tout. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et je pigeais tout. Et tu pigeais tout. Et on me donnait des infos, voilà, tout en voyageant, tout en faisant... Et toi, ça prenait sens dans ta vie? Ah non, mais c'était le délire. Ouais, c'est ça. Ah, Tu le délire. vivais les matérialisations ou des trucs Ouais. qui te confirmaient des Ah non, mais je théories pensais à un truc qui arrivait, quoi. en lien avec Et toute donc, cette connaissance. donc, je suis devenu créateur de ma vie. Là, c'est... Et un truc qui a été aussi une clé, c'est que j'ai rencontré Jean-Pierre Garnier-Mallet. Ah bon? Tu Ouais. l'as rencontré? Alors, je le connais bien, je l'ai rencontré. C'est lui J'ai le fait double. 3 ans ses cours. Ah d'accord. Et 2 ans après mon crash, là, j'étais au Guatemala. Et je tombe sur ça. Et je vais voir ma copine et je lui dis, tu vois, ce mec, là, je reviens, j'étais halluciné. Je dis, ce mec, je veux le rencontrer. Et je veux faire ça tout de suite. On rentre, c'était au mois de mai, en 2007, donc Ouais. 2 ans après. 15 jours après, j'étais à la conférence à Paris de Jean-Pierre Garnier. Je m'en foutais de combien ça coûtait et tout ça. Et je me suis inscrit au cours. J'ai fait 2 ans et demi, presque 3 ans de cours. J'étais Aux comme un anges. poisson dans l'eau. Ah, là, là. Et là, j'ai appris le double. J'ai compris pourquoi Ah bah le mec oui. lumineux. Ah bah oui, est arrivé comme ça. Et il m'a dit, mais c'est ton double. Et pendant Et 2 ans, là. je crois que j'étais fou. Mmh. Mes copains me disaient, Stéphane Merck, ça y est, il a connecté. Oui, j'ai c'est fait ça, le c'est délire. ça. Il est Et revenu moi, je dis, mais bizarre. non, j'ai vu un ange. J'ai vraiment vu un ange. J'ai vu un ange. En fait, c'était mon double. Oh là là, c'est trop beau. J'ai parlé avec mon double, j'ai connecté à mon double. Il est toujours là. Toujours. D'ailleurs, Là, il est là. salut. Non, mais clairement. Non, mais si je l'appelle, il vient. Hein. Bah oui, mais évidemment. Et puis Ou de toute vice-versa. façon, Enfin, ouais. on Oui, sait oui. très bien. Que vous êtes toute façon, toujours c'est moi-même. connecté. Bah c'est toi. C'est moi-même, mais dans le plan antigravitationnel et dans le plan pur au-dessus de l'astral, je précise, dans le plan supramental, C'est ça. qui n'est pas atteint par les perturbations Astral. justement. astrales qui peuvent être terribles, surtout à notre Mmh. époque, voire catastrophiques. Ouais, clairement. Et donc, mon double, quand il y a un truc important, il débarque. Il débarque 2-3 fois Est-ce par que jour. c'est est-ce que c'est quand toi tu t'y penses, par exemple, genre la conscience, est-ce que ça le fait venir le double? Si tu as Non, conscience. il vient quand on a besoin. Quand t'en as besoin. Et si Ah tu bah, lui demandes? Si je veux une bagnole de sport, parce qu'on me l'a fait, hein, Oui, tout ça, tu demandes à ton double, va te Non, faire non, foutre, non, hein. c'est ça, Sauf c'est- si tu en as besoin. voilà. En revanche, si ça fait partie du plan, ouais. Je pars au Pérou, par exemple, un petit exemple. Hein. Je pars au Pérou, à midi, je décide de partir, de prendre mon billet, j'étais à Nantes, j'habitais à Nantes, pour prendre mon billet pour faire Nantes, je partais de Nantes, de Paris, Ouais. Lima, voilà, et je vais acheter mon billet. Un mec frappe à ma porte en voiture, hein. Un arrêt De de bus, voiture. j'étais un stop. Ah ouais. Le mec me dit, ouvre ta... Fenêtre. J'ouvre, il me dit, je te connais, toi. J'avais fait un concert 3 semaines avant. Ah ok. Et le mec me dit, mais je te connais, toi. Je dis, ah bon? Il me dit, le bus vient pas, est-ce que tu peux m'emmener plus loin, là, Plus loin, dans je la vais- ville? Ok. Je dis, écoute, oui, il était sympa. Ouais. Et il me dit, dans la bagnole, il me dit, tu fais quoi, là? Je dis, bah, ça va te faire marrer, je vais acheter un billet pour le Pérou. Là, je vais dans une agence. Je suis partie au Pérou. Et le mec me dit, bah, j'habite au Pérou.
Mais non. je suis nantais. Mais non. Je dis, quoi ça veut dire il me tend sa carte, il habitait à Arequipa au Pérou. Il me dit, bah tu passes me voir. Je retourne dans une semaine au Pérou, passe me voir. Je dis, c'est quoi ça veut C'est dire pas vrai. Au moment où j'achetais le billet. Et ça, c'est le double. C'est-à-dire que mon double me préparait le terrain avec le mec. Pour que Le là-bas. seul mec à Nantes qui connaissait Stéphane Maillard, qui habitait au Pérou, il me donne sa carte, j'ai encore dans mes papiers. Je lui dis, mais c'est Ouais, complètement génial, ce truc. Non, Ça, mais c'est je un vois. plan du double. Ouais, je vois. Bah, Voilà dis comment donc. il fonctionne le double. Magnifique. T'as besoin d'être à New York ce soir, t'as un hélico qui débarque avec un C'est ça. pilote, et on est à l'opéra ce soir avec Alice. Le truc pas possible, et ben t'as un hélico qui débarque là, tu dis, attends, je te crois pas, quoi. Et pas besoin de passe sanitaire avec le double. Pour info. T'es sûr? Ouais, le double, en fait, il te connecte avec tout le plan. Ouais. Avec ton plan, quoi. En fait, c'est le double, c'est celui qui connecte le plan énergétique de ton âme. C'est en fait le médiateur. C'est ton âme, ton plan supramental qui, pour arriver dans le plan de la gravité, est obligé de passer, de trouver des techniques pour essayer de se manifester au niveau de la temporalité sur la Terre. Et il ne peut pas arriver comme ça. C'est impossible. Ouais. Si tu as une canalisation comme ça, c'est pas le double. Ok. C'est un parasitage. Le double, il va agir par synchronicité, c'est-à-dire qu'il va envoyer un programme qui va agir sur l'information sur la Terre qui bouge dans le mouvement, en dans fait, le qui est dans le mou- mouvement dans- de la Terre. ouais, très vite en plus Ouais. dans le cosmos et la galaxie. Ah oui, Donc l'information elle bouge très vite. Et en fait, lui, il va t'envoyer une info que tu vas récupérer, par exemple demain à 16h. d'accord. Comme le fait qu'on se rencontre maintenant. Voilà, maintenant. Et ça, lui, il a préparé ça dans l'anti-temps ou le plan atemporel Oui, pour qu'à 16h pile ou à 16h05 ok. et 37 secondes, tu as le facteur qui débarque et tu dis tiens, c'est marrant. Incroyable. Et il porte un t-shirt et c'est exactement la phrase que je suis en train de dire. Mais non, mais Là, dingue. tu sais quoi se Voilà, dire. voilà. Ça s'appelle une synchronicité. C'est ça. Et là, tu sais que c'est le double. Tu sais que c'est le double, ça. C'est-à-dire que c'est une info du passé qui t'informe dans le présent, mais qui est créé par en fait toi, tu t'es créé un futur. Oui, Et c'est en ton fait, maître du futur, un peu. Ouais, c'est ton âme qui prépare Oui, ton futur, d'accord. mais qui est en fait un plan de toute information dans la temporalité. Et nous, C'est on ça. a une déformation du temps, c'est qu'on croit qu'il y a un passé, présent, futur, C'est ça. mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En fait, tout est un temps, tout le temps, un temps, comment dire, un moment présent, un ici et maintenant, comme tout le dirait temps. Cartolé, Ouais. tu vois, c'est-à-dire un temps de toute éternité, comme dirait le Christ, Yeshua. Mais nous, on ne peut pas parce qu'on est séparés et on croit qu'il y a un temps psychologique et un plan temporel. C'est pas vrai. Et donc, en fait, moi, ma vie depuis 15 ans, ça n'est que des synchronicités. J'adore. Et je vis avec la confiance que, de toute façon, maintenant, demain, dans 10 000 ans, je m'en tape. Ouais, c'est Donc, ça. évidemment que je suis un humain, que j'ai des peurs, des doutes. Ouais. C'est pas les Moins mêmes qu'avant. Ouais, pas Mais pareil. déjà, là, j'ai plus peur de mourir parce que déjà, je suis déjà mort. Ouais, déjà, et d'une. Donc, Tu connais. Et bonne nouvelle, hein, ça je le dis aussi, Oui. ça fait pas mal. Ah oui, c'est ça. T'es bien là-bas. Parce que quand tu es mort, de toute façon, tu te rends plus compte. Non. C'est la souffrance qui fait mal. Oui. C'est pas Ouais, la mort. Ouais. Donc, dommage pour ceux qui écoutent et les égos qui pensent qu'on peut encore le cultiver. La mort, ça fait pas mal. Non. Et tant mieux d'ailleurs. Super. Et c'est d'ailleurs un moment extraordinaire de passage d'un plan dimensionnel à un autre plan dimensionnel. Et c'est génial. Tu t'es retrouvé dans la lumière, direct. Le top. Mais le summum absolu, quoi. Tu vois. D'ailleurs, c'est ce que tu recherches après toute ta vie. En fait, c'est ça. Je ne cherche, quand je me lève le matin, je ne cherche qu'à Qu'à recontacter. retrouver mon Dieu. ça. Parce que c'est le seul but dans ma vie. Et j'en ai fait mon métier, c'est-à-dire qu'après, donc, qu'est-ce qui se passe? J'étudie les lettres hébraïques, j'étudie le langage sacré, Ouais. c'est-à-dire l'information dans tout ce qui était resté dans le plan archaïque de l'humanité. Je me mets à travailler l'anthropologie. On me met sur un plateau tout. La gnose, par exemple. Ouais, tous ces trucs-là. Ouais. C'est quoi la gnose? Tu Ouh là saurais là. me dire, toi? Non. Ouh, ça c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais en fait, c'est ça. C'est- C'est le langage archaïque de l'humanité. Quand tu me dis ça, ça me résonne. Voilà. Gnose, je sais pas si c'est ça. mais Et en je tout cas- prends conscience que le verbe est un fondement nécessaire Ah, voilà. Ah, pour être créateur. C'est que ça passe par le verbe. c'est ça. Ce Ça qu'avait dit commence. Yeshua il y a 2000 ans. C'est ça. Et donc là, je décide dans ma vie,
Parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas reprendre mon piano Ok. et jouer de Étienne Dao, quoi. Ouais. Ça va pas le faire. Enfin, T'aimais bien je Étienne? vais me faire chier. Non, en plus, j'aime pas. Moi, j'aime bien. Moi. Non, Bon, mais bon, trop. ça au ping-feuille ou autre Oui. chose, quoi. Ouais, ok. Alors, c'est Mais pas ça je que tu me vas dis, je faire. vais me faire chier, quoi. Bah oui. Et donc, et on me tape, on vient me voir avec des bouquins de Robindo qui étaient dans le supramental. Oui. On m'invite à Auroville. Ah, quand même. Je rencontre les mecs qui ont monté Auroville avec Mira Alfassa. T'es allé là-bas? Ouais, mais j'étais plein de fois, j'ai des potes là-bas et tout. Mmh. Mais tout sur un plateau. Je n'ai rien demandé. On m'invite. Ouais, c'est le tapis rouge. Il me quoi. faut 10 000 euros pour faire Jean-Pierre Garnier-Mallet parce que ça coûtait cher. Ouais. On me donne 10 000 euros. Je ne demande rien. Comme ça, en liquide. Oh, 3 jours après. Une semaine après. Et attends, je pouvais aller au restaurant, m'éclater avec ma copine, aller au cinéma, aller dans des super hôtels. Et je me suis dit, c'est génial. Le double. Le double. Parce que le double, c'est que j'aime bien la bière. On s'est tapé quand même des tripes à Montmartre. Ouais. Il est pas con, le double. Il dit, bon, Stéphane, Allez, tu on vas va te lui faire faire plaisir. Quand plaisir. on te met Oui. pas de la formation. Non. Tu vas payer ton train, la bière et tout ce qui va avec. Et t'auras pas de soucis à ce niveau-là, quoi. Ouais. Mettre Et en- encore du surplus. Énorme. Et là, mais c'est trop. Le double, c'est ton paradis. copain. Ouais, c'est ça. C'est ton copain. Et le paradis sur Terre est accessible. Là. Tu as besoin d'aller très vite dans un endroit. Ouais. Soit tu as une Porsche qui débarque et elle va être rose. Et pourquoi? Parce que tu adores le rose. Le double, il sait que tu aimes le rose. Donc ta bagnole sera rose. Je dis, attends, je ne crois pas, quoi. Bah, si. Ça, c'est le double. Excellent. C'est complètement dingue. Et ma vie, elle est comme ça maintenant tout le temps. Ouais. Et donc, Plus ou moins. Enfin, donc tu décides en fait quoi d'aider les gens à ce que leur vie soit non, pareille ça ou- c'est l'ego. Ah, vas-y. On m'amène des programmes, Ouais. je ne comprends rien. On me dit, tu fais de l'hébreu, tu apprends le grec et tu apprends la numérique de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une mathématique derrière qu'on retrouve Ah, dans la Torah, qu'on retrouve dans Einstein et toute la physique actuelle d'ailleurs. ah bon. Et je découvre très vite, parce que l'intuition se met en place, Oui. que je fais des connexions extrêmement rapides. Hein. Je peux télécharger des trucs en une nuit, Ouais. tu vois. Voilà. Et je traduis des trucs, et je dis, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je m'enferme dans mon petit laboratoire chez moi, Ouais. à traduire des bouquins, des trucs à lire, et je dis, qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Alors, je deviens un ermite, Oui. tu vois. Dans un premier temps. Alors, t'es- tu perds beaucoup de copains, mais tu t'en fais des nouveaux. Oui, c'est autre chose. Des copains qui m'aident, qui me disent, ouais, je vais t'aider, voilà. Et puis, tu as une vie comme ça d'extraterrestre, un peu de hors norme. Ouais. Alors, évidemment, ça T'es fait pas peur dans à des t'es gens. pas dans le flow, quoi. Enfin, Je vis que pieds nus. mainstream. Les gens ils m'ont dit, tu finiras en Inde comme un gourou. Hmm. Enfin, ah oui, je suis absolument plus malade. Donc depuis, Jamais. je n'ai jamais été. Je touche même pas du bois. toi. Non, c'est ça. Euh, Moi, je touche du poids. depuis 16 ans. Non, mais c'est en bon. 2021, fin 2000. À part un mal de crâne et tout ça, je l'ai eu Ouais. parce que j'ai bu trop de blanc avec mes copains ou de rouge la veille à une Ouais, soirée. Il y avait quand même Mais, une raison physique. Pas de maladie, rien. Et plus d'asthme, tout ça, ça disparaît. Paru. Et mon karma a été nettoyé. Quand Parce que t'es- le quand somme l'a t'es- validé. pendant cette mort imminente. Ouais, enfin, c'est-à-dire que non seulement je me suis nettoyé moi-même, mais j'ai nettoyé mon karma. Hmm. Donc la grand-mère, maman, et tout ce Tout qui est revenu à zéro là. Ouais. Waouh. Reset. Reset. Là, c'est le vrai. Hein. C'est pas celui qu'on C'est ça, c'est ça. Le vrai reset, là. Hmm. Dans un temps de toute éternité, et Plus ça rien. s'appelle un miracle. Ah bah oui. Pourquoi le Christ, il arrivait, il lève-toi et marche, où il mettait sa main sur l'aveugle, on connaît l'histoire, c'est un plan énergétique. Et à la vitesse de la lumière, tu peux soigner un cancer ou ce que tu veux. Mais ouais, c'est ça. Et on me donne des téléchargements qui tombent comme ça. Et le technicien que j'étais au niveau musical, l'artiste et tout ce que tu veux, et ce que je connaissais au niveau de la synthèse, se développe. Et là, ça fera la phase 4 du reportage, peut-être. Ok. On va faire un petit. Ah, t'as- Du coup, tu dis. Qu'est-ce qui se passe en fait Ça avec fait le. mal, ça. Attends, on va le mettre à côté. Ouais, vas-y. Donc là, il t'arrive plus rien au niveau médical, tout est. Ah non, mais je suis bon. soigné, moi. T'es Je suis guéri. T'es guéri, t'es Je miraculé. suis miraculé. Hmm. On peut le C'est dire, ça, hein, même c'est les ça. médecins, ils m'ont dit, vous êtes Un miraculé. D'ailleurs, il y a des neurologues qui sont venus me voir. Un mec qui a fait une thèse, un Ouais. psychanalyste, il est venu me voir, il m'a dit, c'est vrai que vous avez vu un ange, et il commençait à comprendre Wow. le plan surnaturel et supramental. Ok. Et j'ai dit, oui, j'ai vu la lumière. Et il en a fait une thèse, le mec. Donc après, j'attirais les mecs comme ça, Ah ouais. qui étudiaient déjà, il y a 15 ans, C'est l'au-delà. C'est ça. Alors, Raymond Maudit, tout ça. Ouais, d'accord, je l'ai vu, je l'ai vu Voilà. en conférence, Moody. Et maintenant, ça devient banal. Il y a 15 ans, on te prenait pour un fou, maintenant, ça devient Bah, banal. tu parles, attends.
Jean-Jacques Charbonnier, Bien sûr. j'ai envie de dire, c'est la routine. Mais Ça y est, c'est carrément, bon, on a pigé. carrément. Donc voilà, je me mets à... Donc tu te mets à faire des... Et on me donne des programmes qui débarquent comme ça. Alors moi, je cherche plus rien, c'est mon double qui me dit, bah voilà, maintenant tu fais ça. Alors Les t'apprends gens l'hébreu, t'apprends l'hébreu. Il me tombe sur la tête. Hein. Ah oui. Je rencontre donc des maîtres, je peux le dire, hein, des maîtres, Ouais. ou des gens comme à Euroville qui me guident sur des chemins, quoi. Ouais. Eurobindo quand même, donc ça tient la route. Ouais. Les mecs qui ont bossé Tu avec m'étonnes. Mira Alfassa. Hein. Ah oui, Donc, carrément. ça va, quoi. Mère, c'est ça? Ouais, mère. Ouais, avec mère. Oh, Ça te prenne, tout ça, quoi. waouh. Et ils me proposent même de m'installer là-bas, mais il y avait trop de moustiques, alors je suis revenu. Il y avait trop de... Trop de moustiques. Ah ouais, je C'est comprends. vraiment- Oh là là, ouais. Ah ouais, moi aussi, il y en a beaucoup. Là. Ouais. Mais bon. Et en fait, le truc, c'est qu'après, j'ai compris, tu lâches, plus d'ego, ce qui est dur pour un humain, hein. Surtout pour moi qui étais lion Ouais. et bien orgueilleux. Il dit maintenant, tu t'écrases. Maintenant, tu écoutes ce qu'on va te donner comme plan. Alors, des fois, tu auras des journées où tu fais plus rien, où Ah oui, tu c'est ça. médites. Enfin, si tu es Tu es, dans la présence, c'est ça, c'est tout. c'est ça. Très dur pour un humain. Très, très, Ça, très, c'est très dur. clair. Surtout actuellement qu'on court après le temps qui n'existe pas. Hein. C'est énorme. Et on me donne des programmes. Et donc arrivent des programmes. Le livre de Serge Wilfard me tombe sur la tête. Serge Au moment, Serge Wilfard, qui est un grand maître de la réparation de la voix Ah d'accord. et qui a inventé une méthode géniale. Ouais. Je demande rien, ça me tombe sur la tête. Je lis le truc, mais il me tombe sur la tête. Je rentre dans une librairie. Au moment où ma copine disait, ça serait bien qu'on soigne mieux ta voix, que tu te... Ok, Je dis, bah, ça serait bien, mais comment faire enfin, ok. Et ben là, le bim. livre, le lendemain, le livre me tombe dessus, quoi. T'en tombes vraiment dessus, Ouais, quoi. je pensais Complètement. que c'était un vieux monsieur qui était décédé, tout ça. Je dis, Ouais. le bouquin, j'ai trouvé extraordinaire. Je me dis, il faut que je rencontre ce mec-là. 3 jours après, je me retrouve à bouffer avec lui, comme ça, quoi. Je fais son stage et tout. Et on devient des super amis. Waouh, Et on Trop devient, beau. mais des potes, quoi. waouh. Voilà comment. Et donc, on me met des trucs comme ça voilà. Ça Mais je s'aligne, ça demande s'aligne, rien. ça s'aligne, ça s'aligne, c'est ça. On se fait des bouffes, on rigole, extraordinaire, quoi. Donc Jean-Pierre Garnier, Annick de Souzenel, Le Grec, des voyages, des trucs, t'as plus d'argent, bah on te donne C'est 3000 ça. et Et hop, t'es puis tu parti. pars au Pérou pour étudier les Mayas, Ah, les les Mayas. sites sacrés, donc D'accord. des points d'ancrage énergétique. Je me suis retrouvé aussi au Caire à étudier le Sphinx, un point d'ancrage énergétique très important d'ailleurs Ah. actuellement, D'accord. le Sphinx. Voilà, tout Énorme. roule. J'ai été 3 fois même sur le site en bagnole. Et tu tout. commences à plus te poser de questions, tu Non. suis ça. Et tu suis le plan du double, c'est-à-dire le plan de ton âme, ta mission. C'est ça. Donc tu Donc, es le quoi. mec qui Tu es. galérait, Ouais. qui, tu sais, toute ta vie, qui dit il faut que je travaille dur, ce qu'on m'avait inclus Bien sûr. dans ma famille, on m'avait dit toi, ça sera très dur, tu feras comme papa, tu auras du cambouis sur la gueule, et tu bosseras très dur et tu auras un salaire de merde. En plus, on En m'a dit. plus, c'était ça. Et moi, pianiste déjà, enfin, Ouais. utopique, et je m'étais dit, je veux pas ça, moi je ferais pianiste romantique, ce qui est très Ouais. dur comme métier. J'imagine. Mais je l'ai fait. Et ben ouais, mine de rien. Je l'ai fait, j'ai gagné très bien ma vie. J'ai fait pas que pianiste romantique, mais bon, j'ai fait c'est du trash metal. Mais je l'ai fait. Mais tu l'as fait, n'empêche. Et Mais tu courais. mais je courais après le temps, l'argent et la gloire. Et la gloire. Et à un moment, tu apprends un truc qui s'appelle l'humilité. Mm. Et quand il a dit le Christ, tu passeras par la porte, hein, c'était pas humble. Mm. Et là, à un moment, de toute façon, quand tu es à poil et que tu es en train de mourir, Mm. tu apprends une chose dans ta vie, que toute ta vie tu dois apprendre. T'essayes, ça s'appelle l'humilité. Mm. N'en déplaise à nos politiciens et à tous ceux qui portent des costumes, ça ne sert à rien. Que ce soit bouddhiste, Premier ministre, ou ce que tu veux, tous les trucs en iste, Oui. Ouais. communiste, Mais oui, tellement. tu vois, Ah oui, tiens. taoïste, À nouveau, là, et ouais. vas-y, t'en veux d'autres, Même taoïste. Tout le tout monde. ce que tu veux. Tout. Non, mais Non, dès que c'est des déguisements, quoi. on doit apprendre l'humilité pour passer un état vibratoire, Mm. pour que le double puisse commencer à connecter et faire son travail dans la matière en tant qu'incarné. Mm. C'est toi. Ah oui, c'est ça. C'est mettre ta lumière dans la matière. quoi. Gita Malaz, elle en parle très bien aussi. Oui, Tu carrément. t'écrases ton ego. Mm. Bon, alors moi, il est démesuré. On me dit tu vas t'en servir, mais pour Pour être t'organiser, leader, pour diriger, pour faire des bons stages, pour C'est être ça. là comme ça, C'est ça. parce que tu es un bon capitaine. C'est ça. Et on se sert de toi parce que tu es bon capitaine. C'est ça. Donc tu lâches pas la barre. Hein. Mm. Mais tu t'écrases et on te file le programme et tu le fais. Mm. Et si tu le fais pas, on vient de sonner les cloches. Hein. Là, le double, il arrive et Tu le vois tout de suite. tous les jours. Et Alice, elle Ouais. peut le valider parce qu'elle voit. Des fois, je dis tiens, regarde,
Je parle d'un truc, t'y crois, toi? Ah, c'est ça. C'est incroyable, hein, elle l'a vu en live et tout. Et Ah ouais, donc, mais tu suis le je programme vois, de ton je double vois qui bien. dit maintenant, tu dois aller, je sais pas, à Pékin et apprendre le chinois, quoi. Allez. T'occupes, on va te filer le programme. Ouais, c'est ça. Et tu rencontres le meilleur prof de chinois et en 2 mois, tu connais le chinois. C'est ça. Et donc, on me met, donc quelqu'un pour réparer ma voix, ça devient un ami. J'étudie le truc, il m'apprend la méthode géniale pour connecter à la voix authentique de l'âme. J'apprends pendant des années, c'est sur mon site, tout ça, j'explique. J'apprends, je me soigne, il me soigne, je m'en sors, enfin, parce que la matière, il faut la restructurer, la modeler, hein, c'est Oui. comme le vivant, il faut la conscientiser. Donc en fait, j'apprends à redevenir un humain parmi le chaos, pas parmi les humains, Non. parmi le chaos. Dans le chaos. Dans le chaos, et là, tu n'as pas le choix que d'être un humain relié à ton double, et là on m'a dit, ça va être très dur, parce que personne ne va t'écouter, tu vas être dans un monde... De fou, en fait. Sauf que tu as quelques copains, éventuellement, qui ont leur double, Et là, vont... tu vis dans un petit monde d'autarcie, C'est ça, d'accord. avec tes potes, comme on fait là, et Ouais. on arrive à survivre. Voilà. Et on m'a dit, toi, tu vas vivre sur un ring, ça va être très dur. Hein. Mais tu es là pour faire avancer le monde, comme beaucoup de petites lumières là, qui arrivent en ce moment. Bien sûr, ouais, carrément. Et, tu vois. Génial. En fait, du coup, mis à part l'ego, Ouais. qu'est-ce qu'on attend de toi, en fait? Que tu reprogrammes des Alors, petites lumières, moi, je que dirais, les la petites question, lumières. c'est qu'est-ce que j'attends de moi? Alors, qu'est-ce que Est-ce tu que attends c'est de toi? moi? Oui, c'est toi. Parce Mais que bon, c'est le plan. Le but, c'est d'être soi-même. C'est le plan de la lumière. Même que soi. Ouais. Soi-même. Le Même plan que soi. jungien, par excellence. Voilà, voilà. L'union sacrée, C'est ça. l'estunion, enfin, tout ce que C'est tu ça. veux. Donc, qu'est-ce que tu attends de toi? La grande connexion, quoi. C'est ça. La grande reconnexion. Alors, avant on appelait ça Dieu, ce que tu veux. Là, en fait, toi, avec toi-même, c'est-à-dire ton plan antigravitationnel, moi je l'appelle comme ça, donc le double, ton noumen, le moi supérieur, ta lumière qui n'a pas accès au plan parasitant de la Terre, Oui. et qui t'envoie les informations, et là je pèse mes mots, la nuit, lors du sommeil profond. C'est là que ça se passe, l'échange d'informations. Là, je le redis, l'échange d'informations avec le double n'est que possible, et Jean-Pierre Garnier l'a validé en physique. Ok. C'est réel, maintenant on peut le valider. Les Grecs le savaient déjà, depuis très longtemps. Ah ouais. C'est que l'échange d'informations entre le supramental lumineux, qui est lui connecté à la source, hein. C'est pas la source, hein. C'est le médiateur de la source. D'accord. Et toi, ça se passe quand il y a une dégravitation pendant le sommeil profond, où il y a un échange d'informations dans le cerveau. D'accord. Et là, je passe des années à connecter, on m'envoie des programmes et tout, et je découvre des méthodes de reprogrammation du cerveau, comme faisaient les yogis, Ah ouais, d'accord. les Indiens, pour reconnecter les deux hémisphères du cerveau, ce qu'a fait le Bob Monroe et Robert Ah oui, Monroe, Monroe, en fait, avec les d'accord. ondes binaurales, Ouais, ok. qu'on découvre qu'en fait c'est la clé de comment on peut passer d'un plan vibratoire à un autre, par la resynchronisation des deux cerveaux qui passe par la respiration. Qui passe par la respiration. Et là je me dis, Stéphane, tu as ton plan, ok. maintenant tu as la musique, le monde sacré, tu as ton expérience, tu as ta voix, tu as le réglage de la voix, le plan électromagnétique de la voix pour régler en fait l'information que je suis le créateur. Ça passe pas par un SMS, ça passe par un plan électromagnétique analogique de ma voix, c'est-à-dire la conscience qui se fait chair. Au commencement était le Verbe, et le Verbe se fait chair. Jean, chapitre 1. Hyper important. Mais ouais. Hyper important. Je le redis. Au commencement était le Verbe, et le Verbe se fait chair. Jean, chapitre 1. Relisez ça. Ça veut dire que le Verbe se fait chair, ça veut dire que tu deviens un des plans du Créateur. En fait. Et là, je me dis, bingo, j'ai compris. Et j'en ai monté mon entreprise. C'est ça. Ça s'appelle Mu Corporation. Et en fait, Mu, M-U, maïeutique universelle, corporation. Magnifique. Parce qu'il y a le mot corps dedans. Ah, ouais, beau. Et c'est un clin d'œil à Bill Gates pour lui dire, moi aussi j'ai ma corporation. Ah, il n'y a pas que Microsoft, tu vois. Ah oui, c'est le petit clin d'œil. Juste excellent. pour le fun. Quoi. Bien. On n'a juste pas le même compte en banque. Pour rigoler, pour rigoler. Parce que moi, la banque, elle est Et là-haut, donc, bien sûr.
Il n'y a même pas besoin de milliards. Mais On non. s'en fout de tout ça. Mais non. Mais c'est ça le truc. Hmm. Et en fait, je commence à monter à fabriquer. Ouais. On me donne aussi des Ah, programmes. Inventer, en fait. Inventer, parce que j'avais l'esprit d'inventeur, moi déjà, de Bah créateur. oui, c'est ça. Et donc là, comme je savais faire de la synthèse, de l'harmonie, Bah, écoute. travailler ma voix, j'ai dit, bah, j'ai plus qu'à. Bah Le ouais. plan sacré, le décodage de la Torah, les lettres, Qu'est-ce la que t'en sors, mathématique du qu'il y a décodage dans toutes Excuse-moi. le fréquentiel en général, Bah c'est ça, t'as tout. j'ai tout. Quand tu dis le décodage Et de le la plan de la Torah, physique quantique, c'est quoi le décodage de la Torah, par exemple? il y a plein de degrés. Ouais, c'est ça. Il y a plein de degrés. Là, on Toi, pourra ça pas- t'apporte des billes pour ton... Il y a une truc. mathématique qui est cachée, il y a des codes derrière. Ah ouais, ok. Universels qui sont en rapport avec l'organisation universelle du cosmos. La Torah, c'est un plan cosmique qui descend sur la Terre à des moments d'évolution de l'humanité. Et il y a des mecs qui réceptionnent ça. Il y en a un qui s'appelait Moïse, Ok. qui était un mec qui se demandait un peu pourquoi analphabète, hein. Et il reçoit un plan sans trop savoir ce que c'est, qui a été bien galvaudé depuis, mais l'origine du plan énergétique de ça, il est pur. Mais comme toujours, quand t'as un truc qui brille sur la Terre, tu te fais défoncer la tête. Et en fait, on a fait que abîmer le concept et se récupérer de pouvoir en pouvoir pour le babéliser, je dirais, au plan de Babylone, 700 ans avant Jésus-Christ, reprendre le concept, le trafiquer, en faire un bouquin qui est à l'antithèse de ce qu'il était D'accord. à l'origine, qui est un plan lumineux, Un plan d'amour, alors un que là, plan d'amour c'est un lumineux dogme, voilà. et qui est la lumière du ciel qui descend sur la ça, terre. Hein, c'est ça. tout simplement. C'est la Tout simplement. conscience qui se fait mathématique, Waouh. parce que c'est un plan mathématique, c'est un code mathématique total. Et on finit par des trucs comme Matrix, par exemple, pour matérialiser une matrice, Oui. mais qui est l'antithèse, qui est l'ombre. On en fait un film comme Matrix qui te Là, montre... qui arrive. Oui. Ah oui, mais Une oui, j'ai pas Matrix. vu. Tu l'as vu, ça? Non, mais je ne le verrai pas. Non. C'est un plan de l'ombre. D'accord. Mais on va te faire croire que c'est génial. D'ailleurs, ils sont tous en noir. Mais bon, il y a un truc qui tourne pas mal, c'est que seuls les gens machinés, vaccinés et qu'on le passe peuvent aller voir. Donc c'est parfait. Ouais. Donc tout est très bien. Tu es protégé de ton double. Et tu ne seras pas parasité. Énorme. Le double, c'est ton copain. Mm. Le double, il veut pas que tu meurs. Tu es dans un avion, il y a un crash, tu seras le seul survivant. C'est ton double. Et on va rien comprendre. Et on dit, mais comment ça se fait qu'il est pas mort? Ouais. Il était à côté du réacteur, il est pas mort. T'as raison. Son siège a été éjecté, il est pas mort. Pourquoi? Parce que 2 ans après, ton double il a besoin de toi à 16h24, parce qu'il y a la femme de ta vie qui passe. Et tu dois bosser la lumière, parce que tu as 30 ans de boulot à faire entre le son et la lumière, etc. Il faut que tu fasses ton programme. Donc le double, pour qu'il fasse survivre le plan de l'information, hors temporalité, Oui. il faut que tu fasses le programme du double. Ouais. Donc s'il veut que tu sois à Pékin à 16h24 et que tu rencontres la femme de ta vie, tu seras à Pékin à 16h24. Donc tu vas Même si tu tout n'as pas de passer. passe sanitaire. Oui, c'est Non, clair. mais Non, lui- mais voilà, pas de problème. Un mec vient tu ne comprends rien, ta belle-sœur est t'invite, tu sais pas pourquoi un mariage, mais je tu te vois. retrouves avec tu ne comprends rien. Le et c'est scénario comme est ça. parfait. Tout est parfait dans l'univers. Le double, il est là beau. pour te protéger. Et après, il y a un mot important qu'il faut que j'utilise régulièrement, qui s'appelle merci. Parce que quand il t'arrive des trucs comme ça, tu dis Ouais. merci. Ah ouais, c'est ça. Merci. Merci. Moi, des fois, je dis encore aussi. Merci, merci, encore, Ouais. encore. Bah, moi, je répète. Ouais, moi aussi. Comme disait Tesla, 3, 6 ou 9 fois. Ah ouais? Des facteurs de 3 qui sont facteurs mathématiques. Ah. Je l'enseigne maintenant, tout ça. Oh, L'énergie libre, l'énergie libre. bah oui, Alors, ça marche? exactement. Oh, mais Stéphane, je suis trop contente de te rencontrer. Allez, on coupe là. Salut Stéphane. Salut. Ouais. On est 2-3 jours après notre première discussion. Et là, moi, je viens de recevoir un soin avec toi. Ouais. J'ai halluciné dans le bon sens parce que, bah voilà, le genre de soin presque que j'attendais. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a une modernité dans l'action et une douceur dans la façon de faire qui, je pense, a été très bien reçue par mon corps, par mon être en fait. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que tu fais? Parce que c'est passionnant en fait, et je pense Ouais. que c'est l'avenir, moi. Donc, enfin, c'est le présent d'ailleurs. Ouais, alors, donc tu as vu un petit peu, tu as vu une partie de mon travail, Oui. tu as vécu l'expérience. En fait, c'est ça. Alors, bon,
pour résumer, moi je fais de la thérapie fréquentielle. C'est en fait, je soigne le métabolisme du corps humain avec des fréquences. D'accord. Voilà. C'est une partie de mon boulot. La première partie, c'est l'accordage général du métabolisme sur les fréquences de la Terre, la résonance de Schumann et les harmoniques, surtout les harmoniques. Hein, il y a 64 harmoniques dans un son. Et mon boulot, c'est, après, comme j'avais expliqué, de travailler sur tout l'aspect harmonique et musical, je dirais, d'un système, Oui. d'une gamme. Moi, c'est la gamme de l'univers que j'utilise. Enfin, il y a des gammes, entre autres, la fréquence terrestre et la fréquence du corps humain et les organes, et tout ce qui est vivant en général. Ok. Et je travaille sur tout le plan harmonique de ça, qui est en fait la gamme naturelle de la structure même de l'univers, qui est la conscience incarnée qui descend dans le corps, dans le cellulaire et dans le vivant. Donc mon boulot, c'est de retrouver en fait le plan originel de l'information, de la conscience qui va dans le cellulaire et qui va émerger, notre être, notre corps, sur tous les plans. D'accord. Qui va de l'incarnation, le cellulaire, le corporel, l'ossature, les liquides, tout ça, jusqu'à des plans plus subtils comme le plan émotionnel, les corps, les corps donc, on va dire émotionnels, éthériques Oui. et multidimensionnels. Donc en fait, qui vont résonner dans l'invisibilité de l'être. Et l'espace-temps, le rapport informationnel espace-temps de l'être en fait. C'est-à-dire en fait, on a un plan visible, moi je suis en incarné, on voit, mais en fait de là, il y a une résonance, bien sûr, de tous mes corps subtils, et je travaille aussi sur toute l'harmonisation de ces corps subtils, voilà, qui vont résonner dans l'espace-temps de la personne. C'est-à-dire en gros sa mémoire, voilà, qui va résonner avec la Ses mémoire mémoires aussi. ou sa mémoire? Bah, ces mémoires, enfin il y a une mémoire Oui. globale, Oui. on va dire le disque dur Oui, d'accord. interne de l'âme. La carte mère. Exactement. Et je peux même aller plus loin, et on l'a fait tout à l'heure, on avait un petit peu blagué avec ça, je fais une mise à jour. En fait, c'est ça. Parce que je t'ai dit, tiens, Ouais. je vais te faire une mise à jour, c'est-à-dire dans un présent et dans un temps de toute éternité, c'est-à-dire dans l'instant présent, je règle l'information, je réinitialise là où ça doit être réinitialisé dans le corps, dans le plan cellulaire, dans la mémoire, et en fait ça remet en place l'information du point originel jusqu'à ce que tu es maintenant. C'est-à-dire tout ton espace-temps, toute ton information espace-temps jusqu'à maintenant, et ça crée ton futur, ce qui va modifier le système d'information. Énorme. Parce que ça travaille avec les plans de la lumière qui sont au-delà du plan astral, Au-delà du plan astral. très important. Comme ça, il n'y a pas de perturbation qui pourrait amener tout ce qu'on connaît de perturbation qui fait qu'en fait on est dans l'illusion de l'information. Là, on n'est pas dans l'illusion, on est dans en temps réel la correction du signal électromagnétique D'accord. et lumineux, enfin lumière si vous voulez. Donc tu travailles avec les sons, Ouais, alors moi je travaille avec les fréquences. les fréquences. Donc je travaille avec des fréquences extrêmement précises que je recalcule avec des logiciels maintenant. Ouais. Merci la technologie. Mm. Pour donner une information, je peux aller jusqu'à 3 chiffres après la virgule, Ouais. comme un chirurgien qui irait donner un coup de scalpel d'une précision, on peut dire chirurgicale. Moi, c'est au niveau du son. Donc on parle de 432 Hz, de trucs comme ça. Ouais. Bien sûr, je m'en sers, mais c'est pas très important sur le plan de la mémoire des zones organes ou du cerveau ou de certaines parties du corps, parce que ça va beaucoup plus loin au niveau. Il faut savoir que le cellulaire résonne beaucoup plus précisément au niveau fréquentiel. D'accord. Donc on a besoin d'un outil extrêmement précis pour faire de la chirurgie sonore. Mm. Alors ça, c'est un boulot que je développe, Oui. qui marche bien, Ouais. que je suis en recherche continue, parce que pour moi c'est de la... Tu développes. Ouais, puis c'est passionnant, et je pense que c'est que le début d'une science nouvelle, Oui. qui est la thérapie fréquentielle, la thérapie par les fréquences. Ouais, donc ce que j'appelle la thérapie fréquentielle. Voilà. Le premier travail que j'ai fait un petit peu avant, c'était d'utiliser en fait l'outil de base qu'un être humain peut avoir, c'est-à-dire sa voix. Mm. La voix qui est en fait l'aspect vibratoire le plus naturel de l'être. Et donc, comme j'aime bien le bio, je suis très dans le plan nature et j'aime bien ce qui est dans le bon sens, l'éthique, je dirais, de l'être, Oui. sans chimique ou sans quoi que ce soit, La je me suis nature dit, profonde. la naturalité Ouais. de l'être. Oui, c'est ça. Il faut savoir qu'éthique veut dire naturel, en grec, Ah. éthikos, Ah, juste pour info. intéressant. Merci. Très intéressant. Et ça fait 314, mais bon, on s'arrêtera là. Le chiffre pi. Voilà.
Donc l'aspect fréquentiel de l'aspect vibratoire de l'être, Oui. qu'est sa voix. Qu'est sa Et voix? donc mon boulot, c'est de retrouver la voix originelle de l'être, qui est jamais originelle, parce qu'on a une voix qui est fabriquée, qui est sociale, qui est bourrée de parasitage, voire même qu'à la fin, on a une fausse voix. Tout le monde, 80% des gens, utilisent un système vocal, même moi, hein, bien sûr, et qui n'est pas la voix réelle, l'aspect vibratoire que l'âme devra avoir dans son authenticité. Ah, donc. Et donc, Ah, à ce ça. moment-là, mon boulot, c'est de réécouter ce qu'envoie comment dire, l'information de l'inconscient quand une personne parle. Parce que, pour ça que je dis que je suis psychanalyste, mais pas de la voix ou du plan freudien, ou ce que je ne Oui. dénigre pas du tout. Freud, il a fait son boulot, Ouais. c'était l'inventeur même du concept. Lacanien et jungien, Jungien. qui est plutôt mon concept à moi, Oui, c'est oui, plutôt oui. actuel, plus sur l'inconscient collectif. Ça va plus loin sur d'autres strates dimensionnelles. Tout à fait. Moi, c'est plutôt de faire de la psychanalyse du son. C'est-à-dire que j'écoute, non pas les mots, mais le son des mots. Mm. Et il me donne énormément d'informations. C'est un travail sur l'oreille que j'ai bien décrypté, et que j'ai bien travaillé pendant plus de 30 ans, parce que j'étais musicien, Oui, c'est ça. chef d'orchestre et tout ça, Ouais, quoi. tout à fait. Donc je connais bien. Chef Donc d'orchestre aussi. donc j'ai bien cisé mon oreille pour savoir le moindre détail, si l'âme résonne ou pas dans le corps, comme un instrument de musique, est-ce que c'est accordé ou Est-ce que pas? c'est aligné en fait? Est-ce que c'est aligné? Ah, Et bien sûr, c'est comme un violon ou une flûte ou n'importe quoi. Quand je vois une personne, ou même quand on travaille sur la voix et le réglage de la voix, on voit si déjà le corps, comme l'instrument, résonne avec ce qu'on entend de la voix, qui est l'aspect résonnant de l'être. Mon boulot, c'est de réaccorder ça. C'est tout un travail qui n'est pas rien. J'ai travaillé avec Serge Wilfard, qui est un de mes initiateurs et on va dire maître entre parenthèses, qui m'a beaucoup aidé et vraiment appris tout ça. D'accord. Et j'ai redéveloppé moi après mes propres techniques Ok. pour aller plus loin, pour continuer sur le plan vibratoire de l'être. Donc la base de ça, c'est la respiration. Donc on a aussi une base de respiration fondamentale Oui. qu'on retrouve chez Jung, comme on peut parler de souffle vital chez les yogis, enfin bon, Oui. qui est la base de la vie. Respiration, voix et système fréquentiel, c'est-à-dire verbe, comment la voix va se mettre en conscientisation pour fabriquer des mots qui vont devenir l'aspect du créateur de ce que je suis. Oh. Je dis bien le mot je suis, c'est-à-dire l'être créateur pour être autonome, indépendant et libre. Et à notre époque, c'est bien utile. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Voilà, donc je bosse en cabinet, je fais des stages. On peut te retrouver où? Alors moi j'habitais en Amboise, j'ai un cabinet à Amboise, Ouais, d'accord. à côté de Tours, Oui, derrière chez Léonard de Vinci, pas mal. juste derrière, que j'ai depuis 8-9 ans. Ouais, J'ai eu un cabinet aussi à Nantes, à une période où j'ai beaucoup travaillé. d'accord. Je travaille en France aussi de temps en temps ailleurs, enfin Ok. en libéral, un peu à droite à gauche. Et je fais des stages en France, même à l'étranger. J'ai bossé en Belgique et puis enfin, voilà, un petit peu autour. Des stages de développement personnel, mais toujours avec ce principe de rapport au souffle, à la voix originelle, donc la voix de l'âme qui va vibrer, la voix de l'être, Oui, donc le réaccordage de l'être humain par l'aspect vibratoire et surtout la thérapie par le fréquentiel, qui est la nouvelle technologie, je dirais, qui a développé. Maintenant, il y a tout à inventer là-dessus. on est au début. Alors, on est au début. Hein, Mm. moi, je découvre et on est au début voilà, de toute une nouvelle ère du soin qui se passera, on le sait maintenant, par le son et la lumière. Parce que au-delà du son que j'utilise aussi, ça commence à venir dans ma vie, de par des associations, par Ouais. des collègues et très chers amis, Oui, tout à fait. la lumière qui vient amener aussi une dimension à plus haute fréquence du réglage vibratoire de l'être humain. Donc c'est toute une aventure humaine dans la nouvelle ère. Je pense que c'est vraiment que le début, quoi. Voilà. Alors, 3 petits points, on se retrouve très bientôt. Et Exactement. on espère te revoir en Normandie. Pour Oh peut-être bah oui, quelques en stage, cours. je Bah pense, ouais, et puis hein, on va des faire sessions individuelles, privées, Tout à fait. mais avec plaisir. On présentera. Avec plaisir. Et puis on présentera la version lumineuse des choses. avec Aussi. Alice un jour. Ouais, il y a beaucoup de choses à raconter encore. Merci en tout cas, beaucoup. je suis bien en quête d'être pionnier
de cette nouvelle science, comme beaucoup, Mais oui. pour accélérer Bah, ce t'en parles très bien. Et puis phénomène on d'évolution. sent déjà que voilà, tu maîtrises la chose. Et c'est vrai que c'est assez rare de rencontrer des Je gens maîtrise, disons que je me sers de ce que je connais pour aller plus loin. Je pense pas être maître du tout de la... Bah, Mais en tout cas, on avance, quoi. bah oui, clairement. Il y a une bonne base. Ouais, non, ça va. La fréquence de la Terre étant la base et le diapason, on sait qu'on se plante Eh pas. bah, c'est ça. Le reste, tu sais, ça s'appelle la sincérité, ce que tu as dans le cœur, parce que c'est là que ça vibre. Ouais. Et on peut dire le mot maintenant, une certaine foi en quelque chose de plus que nous, qui est en train de nous communiquer. J'en ai parlé avec l'histoire du double l'autre jour. Oui. Et tout ça se met en fait en phase et en harmonisation pour le nouvel être en devenir. En devenir. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi. À bientôt.